Thank you, Lord. Glory be your name. Glorious God, loving Father, ancients of days, lover of our soul, the great I am. Oh, the omniscient, omnipresent, and omnipotent God, omnipotent God. We thank you and we love you. We celebrate and we appreciate you today as we, oh my God, release our souls before your throne of glory, your throne of grace. Thank you, Lord. Thank you, Father. Blessed be your name. Oh, we thank you, Father. Oh, God. Oh, Lord. Aye. Eh? Ah. Eh. Ah. Eh? Oh, nous bénissons le Seigneur pour la vie de cette dame, cette merveilleuse dame qui nous fait du bien ce matin avec cette adoration qui monte tout droit, qui nous transporte. C'est vrai que c'est dans une langue que je ne comprends pas, mais les paroles sont pures et la mélodie en témoigne. Que Dieu bénisse chacun de nous ce matin, que sa grâce, que sa faveur repose sur nous et que nous trouvons donc le temps de pouvoir partager la parole. Juste un enseignement que le Seigneur permettra que nous partagions ensemble et avec le temps, nous allons développer cela. C'est une mélodie merveilleuse, une mélodie que j'aime. Et toutefois que j'ai l'occasion d'être au Ghana, c'est un plaisir pour moi d'écouter cette mélodie. Et d'en avoir aussi la traduction. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bénédiction. Merci Saint-Esprit pour ce temps. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Nous rendons gloire au Seigneur et nous croyons que sa paix, sa fidélité reposent sur nous. Ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais donc revenir sur un certain enseignement pour transmettre un message. Et je crois qu'au travers de ce message, chacun reverra sa marche avec Dieu et sa mission confiée par Dieu sur la terre.
j'aimerais que nous sachions d'entrée de jeu, si je voulais dire une parole pour résumer, je voudrais dire que l'amour ne se lasse jamais de donner. Ça veut dire que nous n'allons jamais nous taire et nous lasser de prier pour notre nation, les autres nations et bien sûr l'humanité. Soutenir nos frères américains, africains-américains dans la situation de meurtre quotidien et bien sûr tourner nos regards vers aussi l'Europe et les autres continents où certains peuples sont toujours esclaves et subissent donc l'oppression des propriétaires ou des hommes animés par des pensées et des volontés sataniques. Donc l'amour ne se lasse jamais de donner, car c'est la meilleure façon de recevoir. Vous savez, il n'y a pas une meilleure façon de recevoir que de donner. Et nous sommes en train de vivre dans un monde où le donner est devenu plus ou moins calculé. Le donner est devenu tellement rare. Et le donner est devenu maintenant une règle dans un groupe réduit ou restreint où on se fait la passe. Je te donne parce que je sais que tu vas me donner. Je te donne parce que je sais que demain, tu vas me donner ceci. Donc le donner commence à perdre son vrai sens. Sinon, tout ce que nous avons sur la terre ne nous appartient pas. Cela ne nous appartient pas, d'autant plus que dans toute fonction, dans tout état et dans tout lieu, celui qui va déclare ses biens. Il fait l'inventaire de ses biens de telle sorte que le jour où il doit finir la mission ou le jour où il doit donc rendre sa démission, il n'aura que entre ses mains ce qu'il a amené. Donc lorsque tu es nommé ministre ou tu es élu chef d'État à une certaine sphère de la société, on fait l'inventaire de tes biens, tu déclares tes biens pour qu'on sache si la fonction n'a pas été pour un enrichissement illicite, ou bien est-ce que si demain tu dois repartir, que tu ne sois pas perturbé pour certaines choses qu'on peut t'accuser d'avoir volé ou d'avoir donc obtenu de façon illicite et gauche. Le bilan est clair que nous venons tous nus sur terre. Donc nous venons tous sur terre sans apporter un habit, sans apporter un matériel. Nous ne transportons avec nous aucune devise financière. Donc nous venons tous nus sur la terre et nous venons sur la terre par la volonté de Dieu. Donc tous ceux qui viennent sur la terre, depuis les plus grands aux plus petits, les plus riches aux plus pauvres, à partir des maîtres jusqu'aux esclaves, les plus réduits et les plus assujettis, le constat est le même. Nous naissons nus. Et comme nous naissons nus, la nudité, c'est la fonction du vide. Ça veut dire qu'il n'y a rien avec nous. Et le constat est fait lorsque nous quittons la terre. Donc, à notre date de naissance, nous venons nus. Et à notre date de mort, nous repartons nus. Même si nous laissons des trésors, des biens à nos héritiers, à nos bien-aimés et à ceux qui nous plaisent, toujours est-il que le principe est respecté. L'homme vient nu et l'homme retourne nu. L'homme vient les mains vides et l'homme retourne les mains vides. Je veux même encore dire ici, voyez, à la création, la Bible nous fait constater que la terre était informe et elle était vide. Ce que la Bible veut nous faire comprendre, c'est que tout ce qui se trouve dans la terre, sur la terre,
et même au sous-sol vient du ciel. C'est pour ça, toutefois que le ciel veut manifester quelque chose sur la terre, le ciel n'a que besoin d'ordonner à la terre pour lui dire, l'or que j'ai mis en toi, je veux que tu donnes ce or à tel. Le diamant que j'ai mis en toi, je veux que tu donnes ce diamant à un tel. Le pétrole que j'ai mis en toi, je veux que tu le déplaces vers tel pays. Donc c'est le ciel qui ordonne le transfert, le mouvement des richesses. Ça veut dire que la vie de l'homme n'est pas une vie matérielle, n'est pas une vie en quête de richesse ou de biens matériels. C'est des biens nécessaires, utiles et qui participent à notre bien-être et à notre bonheur. Donc la vie comblée ne consiste pas à tout avoir. La vie comblée, ce n'est pas avoir 500 maisons, 200 voitures, 1000 femmes, 10 000 églises, que dirais-je encore, 50 000 amis, avoir différentes nationalités. Non, non, non. La vie comblée, qu'est-ce que c'est que la vie comblée? Voyez, l'âme est tellement personnelle que plus tu t'éparpilles à te faire plusieurs amis, tu cours à ta propre perte. Et celui qui écoute plusieurs personnes pour prendre une décision finira partagé ou finira donc fragilisé. L'âme a besoin de comprendre ce que c'est que la vie comblée. Donc la vie comblée ne consiste pas à avoir tout. Non. Mais surtout la vie comblée, c'est savoir utiliser tout ce que Dieu donne. Car tout lui appartient. La vie comblée, c'est savoir utiliser tout ce que Dieu donne. Donc, si Dieu te donne le don de guérison, le don de guérison ne t'appartient pas. Ce don de guérison transfère la puissance de Dieu au travers des malades qui seront guéris par ce don. Parce que quand ces malades seront guéris, ils rendront gloire à Dieu et ils diront, le Seigneur m'a visité. Mais le Seigneur les a visités parce que le don est passé par toi pour visiter cette personne. C'est comme sur la terre, quand un homme a faim. Quand un homme a faim et qu'il trouve la nourriture, il va dire, le Seigneur m'a nourri. Mais comment le Seigneur l'a nourri? Le Seigneur a transmis la nourriture à la terre et la terre lui a donné donc la farine, le blé, l'igname et tout ce que vous pouvez imaginer qui peut donc être pour la nutrition de l'homme. C'est le même principe pour tout homme qui vient sur la terre. Chaque homme qui vient sur la terre reçoit une autorité de la part de Dieu, qui est la parole de Dieu proclamée sur sa vie. Et cette autorité sur la vie de la personne lui donne donc ce qu'on appelle le pouvoir, et le pouvoir qui est lié donc à la langue. Mais l'autorité vient du cœur, parce que c'est la parole qui est l'autorité. Et la Bible est dit de garder notre cœur pur plus que toute chose, parce que de notre cœur sort donc la source de vie. Donc l'autorité est dans le cœur. C'est pour ça qu'un homme veut jurer, on lui dit de mettre la main sur le cœur et de jurer. Parce qu'on jure par l'autorité. Ou bien on dira mets ta main sur la Bible ou mets ta main sur tel livre ou tel document sacré et jure. Donc l'autorité que le document sacré a, c'est cette autorité que le cœur a en tout temps. C'est pour ça qu'on ne trahit pas son cœur. Donc le donner vient du cœur et ça se manifeste par la main. Donc comprenez ici que tout homme naît avec une autorité. C'est la parole que Dieu adresse à une personne. Donc ce que Dieu dit sur une personne, cette parole-là est l'autorité qui est sur la vie de la personne, que personne ne peut changer et personne ne peut déranger. Si Dieu déclare que tu seras chef, roi, si Dieu déclare que tu seras leader dans ta société, dans ta communauté, dans ta nation, on ne peut pas changer cela. Les hommes peuvent s'agiter, les hommes peuvent se compromettre, les hommes peuvent s'entretuer, mais ça ne changera pas parce que l'autorité est spirituelle et d'ailleurs suprême. Puisque la parole de Dieu ne retourne
à Dieu qu'après avoir accompli ce pourquoi la parole est partie. Donc, toi, tu ne peux pas revenir à Dieu, en d'autres termes, tu ne peux pas mourir si cette parole ne s'est pas encore accomplie. Donc, quand Dieu dit, je t'établis dans le domaine, soit des finances, de l'économie, du droit, le domaine du commerce, et que je te rends grand, tu ne peux pas mourir tant que cette parole ne s'accomplit pas. Parce que la parole, elle est sur toi. Et elle va avec toi. Cette parole est comme une prophétie qui te dévance dans ta destinée et qui combat pour toi. Maintenant, la parole qui est sur ta tête, qui est sur toi, qui est dans ton cœur, ne restera pas éternellement dans ton cœur. Mais elle va se manifester en passant par ta bouche. C'est en cela que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais la bouche parle pourquoi? La bouche parle pour manifester le pouvoir que lui donne l'autorité. Donc, ce que ton cœur croit, quand tu le confesses de ta bouche, tu lui donnes un pouvoir. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et l'organe du pouvoir, c'est la langue. C'est pour ça, chaque fois que quelqu'un vient prêter serment ou prendre un pouvoir, il parle, il jure, il donne un discours. Et ce discours est un discours d'orientation qui transporte tout le pouvoir que la personne aura donc à manifester. Maintenant, lorsque nous parlons, nous préparons nos mains et tout notre être à agir. C'est ce que nous appelons donc la puissance. Donc, lorsqu'un homme parle, c'est le pouvoir de la parole, mais ce que sa main accomplit, c'est la puissance active qui accomplit la parole. C'est pour ça que la Bible dit ce que la bouche de Dieu déclare, sa main l'accomplit. Mais ce que la bouche de Dieu dit vient du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Parce que la parole est dans le cœur de Dieu et le pouvoir se trouve dans la bouche, dans ce que dit Dieu. Et la puissance se trouve dans ce que Dieu fait. Donc la main transporte la puissance. C'est pour ça que la Bible dit que c'est à bras puissants. La Bible dit que les mains de l'Éternel sont puissantes. Engage ce qu'on appelle la force. Je veux définir la force rapidement. La force, elle est donnée à la création. L'eau a une force, la terre a une force, le vent a une force et le feu a une force. Donc ce que tu fais par ta main peut déclencher la force de l'eau, la force de la terre, la force du vent comme la force du feu. Je m'expliquerai mieux lorsque j'entrerai dans le message. Par exemple, lorsque quelqu'un s'en va au bord de l'eau et qui donne un sacrifice ou il donne quelque chose à l'eau, c'est par sa main qu'il envoie la puissance. Il va déclencher la force des eaux. C'est un peu comme ça. Donc ce que tu fais par tes mains déclenche la force qui vient maintenant accompagner la puissance. Parce que le but des forces ou de la force, c'est de rétablir l'ordre et de rétablir les choses. C'est pour ça qu'on parle des forces de l'ordre. Là où il y a une force, il y a de l'ordre donc qui s'installe. Donc pour vivre, pour avoir une vie comblée, il faut savoir comprendre l'autorité, le pouvoir, la puissance et la force qu'on déclenche. Donc tout homme vit sous une autorité. Et cette autorité, c'est la parole de Dieu. Personne n'est au-dessus du ciel. Nous sommes tous sur la terre pour dire que nous sommes tous sous le ciel. Donc cette autorité qui régit nos vies, nous tous, c'est la parole. Comme ça, même le féticheur, le magicien, quand ils font leur rituel, ils disent si Dieu le veut. En d'autres termes, eux ils parlent, c'est un pouvoir, mais l'autorité qui valide donc ce pouvoir, c'est la parole et c'est Dieu. Puisque au commencement était la parole, et cette parole-là, elle était Dieu et elle était avec Dieu. Clair que tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui est fait n'a été fait sans la parole. En d'autres termes, c'est la parole qui fait toutes choses. Donc, la vie comblée, c'est comment utiliser aussi bien l'autorité, le pouvoir, la puissance que Dieu nous donne pour libérer la force divine dans la création. Donc, quand Dieu te bénit, la première des choses n'est pas de bénir Dieu parce qu'il t'a donné. À Dieu, Seigneur, comment est-ce que je peux utiliser ce que tu m'as donné pour perpétuer
manifester ton règne sur la terre des hommes. Si un enseignant garde tout l'enseignement qu'il a dans son cœur, en quoi est-ce qu'on saura qu'il est enseignant et en quoi est-ce qu'il aurait rendu service aux apprenants et tous ceux qui désirent connaître? Si un homme est comblé de richesses, de trésors, qui garde ses trésors dans une mallette, quelque part sous un lit, en quoi est-ce qu'on découvrira la richesse, la générosité et la prospérité divine? Si un homme est enflammé et allumé, et éclairé et illuminé par la grâce de Dieu, qu'il prend cette lampe-là, qu'il cache cette lampe sous le boiseau, sous le lit, ou bien quelque part où personne ne peut voir, en quoi est-ce que nous verrons l'éclairage, l'œuvre de Dieu et la bonté de Dieu se manifester? Cela dit, nous avons besoin d'utiliser à bon escient tout ce que Dieu nous donne. Nous sommes des intendants, nous sommes des gérants sur la terre. Dans le jardin, Dieu met Adam et Ève dans le jardin. Dieu ne leur donne pas le jardin. La Bible dit que Dieu met Adam et Ève dans le jardin. Il leur donne l'occasion d'utiliser le jardin, de manger des arbres fruitiers, mais surtout d'entretenir le jardin en le cultivant. Donc ce que Dieu donne est comme une graine. Ce que Dieu donne est une sémence. Et si nous savons utiliser cette sémence, nous pouvons avoir beaucoup. Je disais à quelqu'un qu'avec un seul verset de la Bible, même avec un seul nom dans la Bible, tu peux parcourir toute la Bible si tu sais utiliser ce nom. Si tu sais bien sûr invoquer le nom de Jésus-Christ, c'est le même qui va t'envoyer dans la révélation depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est lui qui va te conduire par sa voix, par son esprit dans la parole de Dieu. Mais sur le peu que tu as, tu ne sais pas t'en servir, comment tu peux espérer grand? La Bible dit que celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui confiera, Dieu lui donnera des choses plus grandes. Donc la croissance, l'élévation, la grandeur dépend de ce que nous faisons avec le peu, le commencement que Dieu nous donne. Il nous dit encore de ne pas mépriser les faibles commencements. Je veux maintenant vous parler de ce message que j'intitule par la grâce de Dieu pour une vie comblée. Voyez, on a tendance à croire que c'est l'expérience qui fait la vie. Mais on ne vivra pas suffisamment longtemps pour connaître toutes choses sur la terre. C'est pour ça, si j'avais le choix entre l'expérience et l'espérance, j'aurais bien préféré espérer en Dieu, parce que l'espérance ouvre les portes vers un inconnu, et cet inconnu nous revient sous forme de révélation. Donc espère en l'Éternel, mets ta confiance en lui. C'est en cela que Paul dit, il y a trois choses donc qui demeurent, l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. C'est vrai que l'amour plafonne tout cela, c'est pour ça que l'amour se traduit par le donner, mais en entendant de savoir comment donner, il est toujours bien d'espérer en Dieu. Tu as besoin d'une visitation financière, espère en Dieu. Tu as besoin d'un travail, espère en Dieu. Tu as besoin d'une promotion, espère en Dieu. Tu as besoin d'un conjoint, espère en Dieu. Tu as besoin d'un enfantement, espère en Dieu. Tu as besoin d'un miracle, espère en Dieu. Aussi longtemps que tu espères en Dieu, la révélation de la manifestation de ton espérance intervient. Très souvent, l'expérience est juste un cas isolé, propre à une personne qui ne peut pas se reproduire. Par exemple, si quelqu'un essaie de s'appuyer sur l'expérience de David, il oubliera que David espérait en l'Éternel et que l'âme de David soupirait après l'Éternel. C'est pas sûr que tu puisses tuer un Goliath. D'ailleurs, qu'il n'y en a pas. Goliath, on n'en parle plus. C'est vrai que tu pourras triompher de d'autres challenges, d'autres défis, mais bien sûr en espérant en Dieu. Parce que tu n'es pas berger, tu ne joues pas de la harpe, tu n'as même pas la même constitution que David, vous n'êtes pas dans les mêmes temps. Donc très souvent, l'expérience devient notre problème. C'est par expérience que le vieux prophète a parlé au jeune prophète. C'est en voulant s'appuyer sur l'expérience qu'il a fini par détruire sa vie au lieu d'espérer en l'Éternel et conserver la parole de l'Éternel. Je ne suis pas en train de dire que tous ceux qui ont de l'expérience ne sont pas serviables à la génération actuelle. Mais très souvent, chaque génération a son combat. Chaque appel
a ses défis. Chaque ministère a son parcours. Ce que Pierre a traversé n'était pas ce que Jean avait traversé. Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos, là où Pierre ne s'est pas retrouvé. Jacques, il est resté à Jérusalem. Donc, c'est de différents parcours, de différentes vies. Donc, c'est une grosse erreur pour vivre une vie comblée, d'aller peut-être s'abonner à un homme de Dieu parce qu'il est riche, ou bien parce qu'il a ceci, et croire que son expérience fera toi ton expérience. Ça, c'est une erreur. Dieu appelle chacun et Dieu veut quelque chose de chacun. C'est pour ça l'aigle envoie l'aiglon dans les hauteurs et laisse l'aiglon pour qu'il expérimente sa propre voltige. Sa propre voltige. Parce que tout le monde n'a pas le même parcours. C'est pour ça que tout le monde s'appuie de l'expérience d'un sage, mais malheureusement chacun fait ce qu'il veut. On peut lire tous les livres sur, par exemple, Oufoué. On peut lire sur tous les livres sur, par exemple, David, sur Daniel. Mais on ne fera pas comme Daniel. Ce n'est pas possible. Parce que nous n'avons pas la mission de Daniel. La mission que tu as, elle est dans ce que Dieu dit sur ta vie. Donc tu gagnerais mieux à espérer en Dieu pour t'expliquer, développer ce qu'il veut de toi pour que tu vives heureux. Pour une vie comblée. J'ai regardé autour de moi et j'ai compris par la révélation de la parole que toute la vie consiste en donner et recevoir. Mais le monde actuel, le monde dans lequel nous vivons, nous habitue à un autre système qui est le vendre et acheter. Donc dans Apocalypse, la Bible dit que tout le monde donc sera forcé à porter la marque de la bête, aussi bien riche que pauvre, grand comme petit, esclave et même libre. Parce que sans cette marque-là, personne ne pourra acheter ni vendre. Donc nous avons ici cette portion de réalité qui est une vérité sur terre, que tout ce que nous devons avoir, nous devons acheter, et tout ce qui doit nous donner de l'argent, nous devons vendre. Donc à part l'achat et la vente, on a comme l'impression qu'il n'y a pas une autre façon de vivre heureux. Mais je vais vous dire aujourd'hui, pour vivre une vie comblée, il faut comprendre ce passage biblique que je voudrais vous lire. C'est un verset que nous lisons tous les jours. On le récite, mais je veux encore le lire. Parce qu'il nous aide et il nous aidera pour toujours. Après cette lecture, j'exposerai donc rapidement sur ce qui nous rassemble ce matin. Jean 3, nous sommes au verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Père Céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, bénis-nous, oins-nous à nouveau. Permets, ô Dieu, que nous puissions déclarer ta parole avec autorité, avec sagesse, avec précision, afin que cette parole descende dans le cœur de quelqu'un, quelque part assoiffé, dans un désert, qui a besoin de restauration, d'être ravitaillé. Fais du bien, Seigneur, pendant que tu nous parles. Et donne-nous de vivre une vie comblée, une vie pleine de témoignages, une vie pleine d'actions de grâce, afin que notre retour vers toi soit célébré par les anges et acclamé par toute donc la famille céleste. Merci Père pour ta fidélité au nom de Jésus. Amen. Voyez, la vie comblée, c'est la vie dans laquelle on ne périt pas. Parce qu'on peut tout avoir et périr. C'est pour ça que nous avons des riches qui périssent. Nous avons des présidents qui périssent. Nous avons des ministres qui périssent. Nous avons des leaders, des différents leaders qui périssent. Parce que avoir beaucoup de choses ne garantit pas la vie comblée. C'est pourquoi vous allez voir autour de vous, sinon très près de vous, il y a des gens qui ont beaucoup de moyens, mais qui sont très malheureux. C'est comme un homme qui est milliardaire et qui traîne par exemple des formes de cancer. Il n'arrive même pas à avoir la paix. Il n'arrive pas à se réjouir. Chaque jour, les médecins vont l'actualiser sur le temps qui lui reste à vivre. Ou bien c'est comme un homme
qui vit, mais qui a des problèmes de cœur, des problèmes de cerveau, des problèmes de poumons, des problèmes de pancréas, des problèmes de foie, des problèmes d'intestin, des problèmes de tout ordre et de tout genre. Ce dernier-là, malgré tous les moyens et tout ce qu'il a comme trésor, on ne peut pas dire qu'il vit la vie comblée. Même si vous lui dites qu'il vit la vie comblée, il va vous dévancer pour vous dire arrête. Les choses ne sont pas comme vous croyez. Ça c'est l'apparence, c'est l'extérieur. Mais dans mon cœur, il te dira dans son cœur, il souffre, il pleure, il crie. Il ne sait même plus vers qui se tourner. C'est pour ça, si tu veux regarder à l'apparence d'une maison, à un homme, tu ne lui annonceras pas l'évangile. Frère, sœur, annoncez l'évangile en tout temps, en tout lieu, à quiconque se trouve devant vous. Car derrière cette manne financière, ou derrière ce cortège d'hommes, se trouve un pauvre, malheureux, misérable, qui est en train de périr par manque de sagesse, qui est en train de périr par une maladie qu'on appelle l'orgueil, ou une quelconque folie de la vie. Oui, ne manquez pas l'occasion que vous avez d'annoncer la bonne nouvelle. Donc, car Dieu a tant aimé le monde, que Dieu a donné. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le donner. La vie comblée se résume à ce que nous donnons. Là-bas, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'un médecin ou un infirmier est en train de soigner un patient, c'est une joie pour lui de voir un patient recouvrer la vie, la santé. En même temps, si l'infirmier vient de faire une injection, même à un roi ou à un chef d'État, au moment où il est en train de faire l'injection, le roi est en bas de lui. Et le chef d'État est en bas de lui. Pourquoi? Parce que celui qui sert, celui qui donne, Dieu lui donne toujours la capacité d'être en joie et d'avoir une certaine hauteur. Je vais vous prier et encourager ceux qui sont au son de ma voix ce matin de ne jamais se lasser de donner, de ne jamais se lasser de faire du bien. Continuez de donner et continuez de faire du bien. Vous ne serez jamais appauvris et vous ne serez jamais malheureux. Si cela rendait pauvre, que cela rendait malheureux, je pense que Dieu serait le premier pauvre et le premier malheureux. Alors que constat est fait, et nous disons ensemble que Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est le plus riche, Dieu est le plus sage, Dieu est comblé par prospérité et il ne manque de rien. Il ne manque de rien, c'est ce que David va dire. L'Éternel, le Dieu dont nous sommes en train de parler, est son berger. Et puisque Dieu est son berger, lui, il ne manquera de rien. Parce que son berger ne manque de rien, lui aussi, la brebis, ne manquera de rien. Mais comment Dieu restaure sa vie? C'est par le donner. La première des choses, permettez-moi ici de vous parler du mystère de l'offrande. Qu'est-ce que c'est que l'offrande? Je ne vais pas vous faire de longs enseignements, mais je vais vous définir de petites choses. Et je crois qu'après ça, avec les concordances bibliques, vous allez trouver autant de textes pour expliquer ce qui est résumé par l'Esprit. L'offrande est une action libérale venant du cœur qui exprime la générosité et l'hospitalité. Quand on parle d'offre, l'état du cœur. Non, ne croyez pas que celui qui vous offre est bête. Ne croyez pas que celui qui vous offre n'est pas intelligent. Ne croyez pas que celui qui vous offre n'est pas sage. Mais l'offrande est une action libérale. Comme elle est libérale, elle surprend. En général, l'offrande surprend. Ce n'est pas quelque chose de prévu. Mais c'est un don qui arrive à point nommé, à point justifié, dans un état de besoin.
Donc l'offrande ouvre le cœur pour exprimer la générosité et l'hospitalité. Quand quelqu'un t'ouvre sa terre, t'ouvre sa maison, ce n'est pas parce qu'il est bête, mais il le fait par principe divin et par principe de règne. Parce que celui qui sait offrir, sait toujours régner. Jésus-Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain. Quand nous allons dans Apocalypse, la Bible nous parle alors du règne de l'agneau. L'agneau immolé qui est digne. Mais la question que nous nous posons, comment est-ce que l'agneau, qui est un animal tout doux, un animal sans force pour agresser, peut régner et à la louange et à la proclamation des vieillards et de l'assemblée céleste qui adore en esprit et en vérité, dire que l'agneau est digne de recevoir. Mais pourquoi on ne dit pas que le lion? La question, qu'est-ce que le lion a donné sur la terre? Pourquoi on ne parle pas de la panthère? Mais la panthère a offert quoi sur la terre? On me dit pourquoi on ne parle pas du tigre? Mais le tigre a offert quoi sur la terre? Vous pouvez me citer encore des animaux encore plus forts, plus grands que l'agneau. Vous allez me demander, mais pourquoi on ne parle pas de l'éléphant? On ne parle pas du rhinocéros, de l'hippopotame, qui sont des animaux plus forts. Mais la question c'est, qu'est-ce que ces animaux ont offert? C'est l'agneau qui a offert sa vie. C'est l'agneau qui a offert son sang. C'est l'agneau qui s'est offert. Mais puis c'est l'agneau qui a offert. Mais le principe de l'esprit, c'est que c'est celui qui donne, celui qui se donne, celui qui se sacrifie, celui qui se met en bas. C'est celui-là qui est le plus grand. C'est celui qui sert tous. C'est celui-là qui est le plus grand. Donc, si c'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde, mais permettez de grâce que la louange, la gloire, la richesse, la puissance soit donnée à l'agneau. On dit bien gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau, car il est glorieux. Oui, l'agneau de Dieu. Oui, parce que c'est l'agneau qui a offert. Aussi longtemps que tu ne fais pas d'offrande, ta grandeur ne se manifeste pas. Ta puissance ne se déploie pas. Ton pouvoir n'avance pas. Parce qu'il y a un mystère qui est lié à l'offrande. C'est que loin de ce que tu vois la main faire, mais c'est le cœur qui s'ouvre. C'est pour ça que les offrandes, les aumônes de Corneille ont provoqué ce déplacement mystérieux dans une maison de païens où le Saint-Esprit ne s'est pas du tout contenu. Le Saint-Esprit s'est lâché, s'est relâché. À la grande surprise de l'apôtre Pierre qui dit, Jacques, j'ai été moi-même stupéfait. L'Esprit se posait même sur les païens. Jacques dit, quoi? Il dit, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais Dieu est au-delà de nous. Dieu touche qui il veut. Alors que c'est les offrandes, les aumônes, la générosité et l'hospitalité de Corneille. Comment je sais que Corneille est hospitalier? Il ne connaissait pas Pierre, mais il lui a ouvert les portes de sa maison. Frère, il y a un mystère de vie dans l'offrande. Il y a un mystère de grandeur dans l'offrande. Que personne ne vous trompe. C'est des principes universels. C'est des principes bibliques. C'est des principes spirituels. Chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, tu ouvres son cœur. Tu attires son attention sur ta personne. C'est pour ça, remarquez bien, lorsqu'il y a une cérémonie, ceux qui offrent les cadeaux sont remarquables. Parce qu'ils ont une poignée de main avec la personne à qui ils donnent le cadeau. Alors que chaque fois qu'il y a une poignée de main, il y a un transfert de grâce, un transfert de faveur. C'est pour ça qu'on ne tend pas la main à un supérieur n'importe comment, à cause du transfert. Mais celui qui apporte un don, qui apporte un cadeau, peut avoir accès à la main. Là, tous ceux qui offraient dans le temple, ceux qui faisaient du bien, la Bible leur est restée reconnaissante. La femme qui a offert le parfum à Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, partout on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. On dira son nom. On se souviendra d'elle. Parce qu'elle a offert un parfum. Donc l'offrande
a un mystère. Le mystère de l'offrande, c'est que l'offrande libère toujours ce qui est resté. Parce que nous connaissons en partie et nous recevons en partie. À force d'offrir, tu reçois ce que tu n'avais pas encore reçu. L'offrande ouvre les portes à l'inconnu, ouvre les portes au surnaturel, ouvre les portes à ce que tu n'as pas encore manifesté. Donc plus tu es prêt à rentrer dans cette vie d'offrande, tu te prépares à vivre des choses que tu n'as jamais connues. L'offrande prédispose une nouvelle dimension. L'offrande, c'est comme une porte. La porte, elle voit hier, elle voit demain. C'est comme le présent. Donc l'offrande là, elle sait ce que tu étais hier et l'offrande aussi sait ce que tu seras demain. Donc si tu gardes cette offrande avec toi, tu ne pourras être que ce que tu étais hier. Mais quand tu relâches cette offrande là, tu l'envoies dans l'avenir et elle va te révéler ce que tu seras. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce que tu as aujourd'hui vient de Christ. En le libérant à ton prochain, ça t'ouvre les portes de l'inconnu, de l'avenir et du prophétique. C'est pour ça que vous allez voir que tous ceux qui ont l'habitude d'offrir ont des vies comblées, des vies articulées, des vies simples, des vies riches en activités. Et on se souvient toujours de celui qui est généreux. On se souvient toujours de celui qui est hospitalier. On se souviendra toujours. Tu vas beau faire, mais celui chez qui tu as habité, celui qui t'a donné à manger, tu ne peux pas l'oublier comme ça. Même dans ton ingratitude, ta conscience va te rappeler son nom. Ton cœur te parlera de lui. Oui. Parce que celui qui donne a un témoignage. Celui qui se donne a un témoignage. La Sainte Seine dont nous nous souvenons tant, mais c'est le don, c'est l'offrande de Jésus-Christ. Donner son corps, a donné son sang. C'est un don, c'est un souvenir de don, c'est un souvenir d'offrande que nous faisons. Pour nous souvenir de lui. L'offrande, on peut la donner à tout le monde. Offrir dépend de ce que Dieu veut. On peut offrir à un chrétien, on peut offrir à un non-chrétien, on peut offrir à un pasteur, on peut offrir à un fidèle, on peut offrir l'offrande. On peut donner à tout le monde. Parce qu'en tout le monde, il y a une portion divine. Donc l'offrande n'a pas un seul sens. Même les hommes de Dieu doivent offrir. Ils doivent offrir. Élisée, dont nous parlons comme prophète, à la situation d'Élie, c'est lui qui allait offrir le festin dans le village. C'est lui qui a offert. Joseph, quand ses frères sont venus, c'est lui qui a offert. Donc il n'y a pas une position sur la terre qui empêche d'offrir. Même le plus pauvre a quelque chose à offrir. Tout le monde doit comprendre que l'offrande est notre mode de vie. Vivre, c'est offrir. Offrir, c'est vivre meilleur. Après le mystère de l'offrande, permettez-moi de vous parler donc du mystère de la dîme. Cette dîme est devenue plus ou moins un problème. Au fait, tout est un problème parce qu'on ne donne pas. Sinon, celui qui est habitué à offrir ne trouve même pas de problème avec la dîme. Parce que offrir, c'est le plus grand bonheur qu'un homme a, d'offrir. Abel et Caïn sont venus offrir à Dieu ce que la terre, ce que Dieu leur avait donné par leurs activités. Donc quand tu viens offrir, tu prouves à Dieu que tu es reconnaissant. Tu es venu nu, tu n'avais même pas chaussures. Aujourd'hui, tu as des vêtements, tu as des habits, tu as une garde-robe, tu as des voitures. Qu'est-ce qui te coûte d'en offrir? La dîme est une taxe. Donc comme une forme d'impôt, sinon l'impôt, qui est prélevé pour préserver le reste de la production.
Dans tous les pays, quand tu mènes des activités, tu payes les taxes et les impôts. Ça fait que tu es déclaré donc par un registre de commerce et l'État te protège, te soutient, t'accompagne dans l'expansion de ton activité par déjà la protection civile et toute autre chose. Si demain il y a un problème, l'État peut te défendre et te soutenir. Voyez, quand Dieu t'a donné quelque chose, tu dois payer un prix pour protéger ce que Dieu t'a donné. C'est comme en banque. Quand tu t'en vas déposer ton argent en banque, pour l'entretien même de ton compte, il y a des frais que la banque... Chaque fois que tu vas avoir un certain bien privilégié de la banque, comme une carte, chaque fois que tu vas aller au guichet, on va te prêter un service. Au lieu que tu partes t'asseoir ou faire le rang comme tout le monde, voilà un service, une facilitation que la banque t'offre. Pour cela, la banque te prélève quelque chose. Si un homme est chrétien, qu'il est riche, qu'il a travaillé, qu'il a eu peut-être 100 000, et qu'il va se coucher au bord de la route avec ces 100 000, croyez-vous que parce qu'il est chrétien, les voleurs ne passeraient pas par là? Si. Croyez-vous que parce qu'il est chrétien, le malheur peut passer par là? Si. Croyez-vous que parce qu'il est chrétien, des factures, des ordonnances d'hôpital ne peuvent pas passer par là? Si. Parce que, pour que le ciel s'engage dans la protection de ce que le ciel t'a donné, tu dois prélever par obéissance, par soumission et par respect la dîme de ce que le ciel t'a donné pour aller déposer dans la maison du trésor. Ici, je précise bien, la dîme, quand elle est prélevée, elle est déposée dans la maison du trésor. La maison du trésor, c'est la maison de Dieu où vit un sacrificateur, un serviteur de Dieu ou un oint de Dieu. Et cette dîme-là, quand elle est prélevée, elle va servir à 4 personnes. La première personne qui bénéficie, donc qui reçoit, c'est le sacrificateur loin ou le serviteur de Dieu. C'est pour ça dans le partage des terres, lorsqu'ils avaient donc conquis la terre promise, les Lévites, les sacrificateurs n'avaient pas part de terre, mais ils étaient servis à l'œuvre. Donc, lorsque cette dîme est prélevée, elle est d'abord donnée à un sacrificateur. Quand tu reconnais un serviteur de Dieu, comme un prophète, un pasteur, un évangéliste, un apôtre ou un docteur qui t'enseigne l'écriture, que tu sais que cet homme-là, Dieu est avec lui, rien ne t'empêche de prélever ta dîme et de lui envoyer. Cette dîme que ce dernier reçoit, si jamais une veuve a un problème, une veuve a faim, qu'une veuve crie, ce serviteur de Dieu a le devoir d'aller secourir la veuve parce que l'Éternel Dieu, qui est le père de la maison, est le mari de la veuve. Donc, si un orphelin, une orpheline a des problèmes, elle a des difficultés, c'est normal que le sacrificateur prenne une portion dans la dîme qui a été prélevée, de voler au secours de l'orphelin et de l'orpheline. Et maintenant, une autre partie de cette dîme-là, c'est à l'étranger sur le sol. Parce que l'étranger qui va sur une terre est supposé ne pas avoir de terre, ne pas avoir de parents, ne pas avoir de relations là-bas. Donc quand il y a un étranger sur le sol, une partie de la dîme sert à restaurer l'étranger, à l'établir et même à l'héberger sur le sol. Parce que la présence d'un étranger sur le sol, c'est la présence de Dieu sur ce sol. S'il est arrivé sur ce sol, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et c'est un devoir pour les autochtones de prendre soin de l'étranger. Vous voyez, dans tous les villages, on prélève donc sur les récoltes des biens qu'on envoie au roi ou au chef du village. Donc toutefois qu'un étranger arrive dans le village, on envoie l'étranger chez le roi ou chez le chef. C'est le roi ou le chef qui demande si quelqu'un veut bien recevoir l'étranger. Et la maison dans laquelle l'étranger habite, le roi même va envoyer des vivres
et les habitants du village, les villageois, vont envoyer des vivres. Aussi longtemps que l'étranger est bien nourri, qu'il est bien donc traité, le village prospère. Mais si le village se détourne de l'hospitalité, de la générosité, commence à faire mal à l'étranger, massacrer, malmener l'étranger, une malédiction directement s'abat sur le village. C'est le même principe. Donc la dîme doit apporter la bénédiction, la joie au sacrificateur, à la veuve, à l'orphelin et à l'étranger sur le sol. Donc quand tu es serviteur de Dieu, que Dieu t'a béni avec un temple, et tu as des avoirs, tu as des biens, quand un étranger vient d'un quelconque pays, il arrive dans ton pays, c'est un devoir pour toi de prélever quelque chose, même pour l'installer, le nourrir et savoir pour quelle mission il est sur la terre. Peut-être que Dieu l'a envoyé pour compléter ou bien aider ta mission. Si tu le négliges, comment est-ce que tu sauras ce qu'il est venu faire? Si Abraham n'avait pas été hospitalier et généreux pour recevoir les 3 anges, quand est-ce que Sarah allait accoucher? Et quand est-ce que Lot allait être secouru? La dîme, nous la prélevons pour préserver les 9 dixièmes. Quand tu as 10 000, tu enlèves 1000 francs. Et les 1000 francs que tu enlèves, tu n'as pas forcément besoin. Tu peux aller même à qui tu sais qu'il y a un pasteur ou un homme qui habite à côté. Tu vas déposer parce que la comptabilité du ciel n'est pas faite par X ou Y. Elle est faite par Dieu. Donc, si tu as pris même ta dîme, que tu allais donner à un serviteur de Dieu qui est vraiment un serviteur de Dieu, ton pasteur ne peut pas s'en plaindre. Si vraiment tu allais donner à un serviteur de Dieu. Parce que c'est pour les sacrifices, c'est pour les lévites. Mais ce n'est pas à toi en tant que fidèle de prendre cela pour aller donner à la veuve, d'aller donner à l'orphelin ou bien d'aller donner à l'étranger sur le sol. Comme j'ai dit dans le village, on ramène tout l'étranger sur le chef ou le roi du village avant que le roi ne décide où il doit partir. Parce que quand ça vient chez le sacrificateur, c'est sanctifié, c'est déclaré, c'est reçu avant que cela ne serve. Voyez? C'est comme tu vas prendre de l'argent pour ton papa. Tu dis, ah, comme papa aime le riz, papa aime tant, je vais aller payer pour lui envoyer. Mais tu viens d'abord, tu lui donnes son argent. Il constate. Maintenant, vous décidez ensemble où il te dit, je veux que tu achètes ceci, je veux que tu gardes ceci. C'est à lui d'abord que ça revient. On prélève ça pour les lévites, pour les sacrificateurs. Donc, une fois que tu as une activité qui te produit des revenus, tu dois prélever la dîme. N'entre pas dans les débats. Est-ce qu'aujourd'hui, non, les pasteurs... C'est pas des débats. C'est ce que Dieu dit. Faisons ce que Dieu dit et laissons les hommes bavarder. Les idéologies ne finiront jamais. Les courants de pensée ne finiront jamais. Les philosophies vont continuer. Parce que chacun se réveille et dit ce qui lui plaît. Mais le but de la dîme, c'est de sécuriser. La dîme vient pour sécuriser, préserver le reste. Je vous ai dit que le donner libère ce que vous devez recevoir. L'offrande libère l'invisible, l'inconnu. La dîme, elle préserve et elle ouvre une porte à ce qui reste. Quand tu payes ta dîme, le dévoreur, qui était soit la maladie, les factures, tu as dans une maison, on t'envoie une facture de 1 million, tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce que tu ne payes pas ta dîme. Quand tu vas payer ta dîme, tu vois que là où les hommes devaient te gruger, Dieu même va intervenir. Et parmi eux, quelqu'un de bien va dire non, c'est pas bien, il ne doit pas payer ça. Tes factures seront bien ajustées. Et tu vas mener une vie sobre, une vie simple et une vie humble. On va penser que tu as tellement de moyens pour tout ce que tu fais, mais c'est parce que Dieu est avec toi et le peu que tu as est utilisé à bon escient. Après les dîmes, je vais parler donc du mystère de la sémence. C'est quoi la sémence? La sémence est une forme d'offrande dans le but de pérenniser une culture, un produit ou une espèce. Si vous êtes dans un village qui reste la seule mangue
La seule façon d'avoir des manguiers demain, ce n'est pas de prier. C'est de prendre le noyau de mangue là et de s'aimer. Si vous sémez un noyau de mangue, la terre, elle entend la sémence et elle reconnaît ce que vous avez sémé. Au jour de la moisson, la terre, elle vous donnera la même espèce que ce que vous avez sémé. Donc quand Jésus-Christ vient à la Pâque, il vient s'aimer son corps, il vient s'aimer sa vie, il vient s'aimer son âme, il vient s'aimer son esprit. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc comme il a s'aimé son âme, il a s'aimé son corps, il a s'aimé son esprit, entre les mains de Dieu, le jour de la Pentecôte, mais nous allons à une moisson. Puisque la sémence a été constatée et que la terre s'est ouverte pour avaler son sang, oh mon Dieu. Mais on ne peut que moissonner du Saint-Esprit. Parce que n'oublie pas que la sémence va de pair avec la moisson. Il n'y a jamais de sémence sans moisson. David dit, ne vous y trompez pas. Aucun homme ne se moque de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. Quand tu sèmes des tomates, mais tu vas récolter des tomates. Quand tu sèmes du maïs, tu vas récolter le maïs. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Tu sèmes le vent, tu vas récolter la tempête. Tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Tu sèmes la paix, tu vas récolter la paix. C'est ce qu'un homme sème. C'est ce qu'il va récolter. La sémence permet de pérenniser, continuer, prolonger une espèce, une race, une culture. Si tu veux que ton nom continue, fais des enfants. L'enfant que tu vas faire, il va porter ton nom. L'enfant que ton enfant va faire, va porter les gènes de ton nom. Donc au fil du temps que tu vas s'aimer, mais il aura une pérennisation. Il aura une continuité de règne. Voilà pourquoi Dieu a des enfants. Il dit à Abraham, la terre que je promets à toi et à tes enfants. Vous dites que les enfants d'Abraham sont aussi enfants de Dieu. Donc au fil du temps que nous nous reproduisons, mais nous continuons la lignée davidique, la lignée divine, la lignée christique. Quand nous naissons de nouveau, mais c'est la lignée christique qui continue. Quand quelqu'un est converti, c'est la lignée christique. Parce que quoi? Nous sémons le Christ en cette personne, dans le cœur de cette personne. Et quand le Christ est sémé dans le cœur de la personne grandit dans la faveur et dans la bénédiction. La sémence, frère, c'est pas tout ce qu'on a qu'on dépense. C'est pas tout ce qu'on a qu'on utilise. Très souvent, il faut savoir s'aimer. Même souvent envoyer un sourire à quelqu'un. Chaque matin envoyer un message à quelqu'un. Tu es bénie ma soeur, princesse bénie de l'Éternel. Ça peut ouvrir quelque chose dans son cœur. Même si elle doutait d'elle-même, elle peut s'accaparer cette parole-là. Et sur cette sémence, voir de nouvelles choses pousser en elle. La terre ne donne rien si on ne sème en elle. On ne ramasse pas de champ. Le champ ne pousse pas de lui-même. Si tu vois un champ de manioc, c'est que quelqu'un est venu s'aimer manioc là. Si tu vois un champ de riz, quelqu'un est venu s'aimer du riz là. Si tu vois un champ de cacao, quelqu'un a planté cacao là. Il n'y a pas de champ d'un hasard. Le champ est le fruit de la sémence. L'EVA c'est un arbre, mais ça ne pousse pas comme ça. C'est des gens qui plantent. La cajou et tout, anaca, tout ce que vous voyez, c'est des gens qui plantent. C'est pas que ça est là, tu te réveilles un matin, tu as prié, tu as jeûné, puis ça sort. Non, 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 non. Ça, c'est le mystère de la sémence. Si tu veux avoir un ministère puissant, sème dans la prière, sème dans le service, sème dans l'honneur des hommes de Dieu. Ça va se déployer. Sème dans leur vie. Passe du temps sur tes genoux pour prier pour eux. Sème dans leur vie, que Dieu les élève, que Dieu les rende encore plus puissants, que Dieu bénisse leur ministère, que Dieu les garde en vie. Et ces semences-là te reviendront en moisson pendant que ton ministère sera en train de connaître les mêmes choses. Je veux terminer donc par le mystère du sacrifice. C'est au fait du sacrifice que je voulais parler. Je veux parler donc du sacrifice un peu dans sa plénitude. Et donc dans ce sacrifice, j'aimerais que vous me compreniez bien.
D'ici quelques minutes, j'aurai fini. Ce qui manque souvent à une nation pour vivre sa délivrance, c'est le sacrifice. Ce qui manque souvent à un homme de sortir d'une situation, c'est le sacrifice. Ce qui permet à un homme de faire un bond, c'est le sacrifice. Je vais vous expliquer quelque chose tout à l'heure dans le sacrifice et vous allez mieux me comprendre. Dieu n'établit pas un roi sans sacrifice. Même quand Dieu veut appeler un prophète pour le oindre et le consacrer, c'est un sacrifice. Ça, Dieu dit à Samuel, si Saül te demande, dis-lui que tu vas offrir un sacrifice. Mais comme Saül n'a pas la révélation de l'autre côté du sacrifice, chaque fois qu'il y a sacrifice, il y a élévation de roi. Chaque fois qu'il y a sacrifice, il y a élévation de personnes. Chaque fois qu'il y a sacrifice, il y a restauration de vie. C'est le sacrifice qui restaure. Donc, un peuple qui n'a pas le sens du sacrifice ne peut pas vivre la plénitude du règne. Vous devez savoir que sans sacrifice, il n'y a pas d'évolution. C'est le statu quo. Quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de changement de régime, il n'y a pas de changement de vie. D'ailleurs, quand tu viens de courir, ton cœur va avoir un autre rythme de battement. Après chaque effort, après chaque sacrifice, il y a un changement de rythme cardiaque. Quand tu veux changer de rythme, quand tu veux changer de dimension, quand tu veux changer d'impact, tu dois composer avec le sacrifice. Mais pas n'importe quel sacrifice. Le premier sacrifice, tenir dans une activité, dans un service, dans une fonction, dans une carrière, plus longtemps que tout le monde, c'est les prémices. Les prémices, c'est les premiers revenus d'une activité. Tu es un footballeur, tu commences à jouer au football, ton premier contrat que tu signes, tu prends ces prémices-là, tu vas déposer au pied d'un sacrificateur ou d'un prophète. Il posera des actes prophétiques parce qu'il connaît bien sûr le code des prémices. Tu verras que dans ce domaine de sport, même quand tu as fini de jouer au football, tu vas continuer, tu vas rayonner dans la sphère du football. Aussi longtemps qu'on parlera de sport, tu rayonneras. Parce que le Seigneur a reçu tes prémices. Tes prémices, c'est tes initiations, tes premiers pas. Comme tu lui as donné ton premier gain, il te donnera jusqu'à ton dernier gain. C'est le principe du premier et du dernier. Du dernier et du premier. Ça, c'est ce principe-là qui est lié aux prémices. Tu es un jeune cadre, tu viens de prendre fonction dans un ministère. Tu vas apporter tes prémices à l'Éternel. Le prophète, le sacrificateur va poser des actes devant l'Éternel. Tu pourras finir même ministre. Pourquoi pas même chef d'État. Dans un domaine bien précis. Parce que c'est un sacrifice. Prendre le premier fruit de tes efforts, de ta sueur, et venir donner à Dieu. Ne vois pas l'homme qui reçoit, mais vois Dieu qui se plaît dans ton obéissance et qui agrée ton sacrifice. Tu voyages, tu vas sur une terre étrangère. Ton premier revenu, tu prends, tu dis Seigneur, tu vas déposer dans la main d'un premier sacrificateur. Cette terre te bénira pour toujours. C'est le principe du sacrifice lié aux prémices. Maintenant, je vais parler du sacrifice. Comprendre le sacrifice ultime pour freiner la malédiction. Quand les gens sont en train de discuter aujourd'hui, si c'est remis à zéro ou c'est pas remis à zéro, qu'est-ce qui n'est pas remis à zéro? Je vais vous dire une chose. Dans la Bible, dans le texte de Dieu, dans la constitution de Dieu, quand un homme a péché, qu'un homme a commis un forfait, et qui vient dans le temple de Dieu avec un sacrifice, quand l'animal est immolé, tous ses péchés sont pardonnés. Ça remet
son compteur à zéro. Ça remet sa vie à zéro. Pourquoi? Parce que le but du sacrifice, c'est de rompre avec le passé. Rompre avec ce qui t'empêchait. Rompre avec ce qui ne permettait pas ton évolution. Ça remet les choses à un autre niveau. C'est pour ça, lorsque nous sommes pécheurs, que nous venons à Christ par le sacrifice de Jésus-Christ, mais notre vie, on repart. On devient une nouvelle personne. Ça veut dire que quand on parle de nouveau, c'est un nouveau départ. Donc on repart de belle. Non, le vieil homme, la vieille nature, la vieille loi, le vieux test qui nous empêchait de pouvoir avancer, mais le vieux test, il est abrogé. C'est le principe du sacrifice. C'est pour ça une jeune fille, quand elle fait sa puberté, elle rentre dans une classe de femmes qui peuvent maintenant enfanter. Elle n'est plus une poupée, elle n'est plus une fillette. Elle peut maintenant faire enfant. Parce qu'à partir de cela, à partir de ce sacrifice, ce sang, ça annule maintenant cet état d'innocence qu'elle était, parce qu'elle est consciente qu'elle devient femme. C'est pour ça que vous voyez que ses attitudes peuvent changer maintenant. C'est à partir de la puberté. Donc le sacrifice freine la malédiction. Et le sacrifice annule ce qui ne t'arrange pas. C'est pour ça, vous voyez qu'un peuple qui sait faire le sacrifice, sait toujours avancer, sait toujours évoluer. Et ce qui caractérise les grands hommes, c'est les sacrifices. Regardez dans les loges, dans les clubs, dans les pratiques. C'est celui qui fait le grand sacrifice qui monte. Parce qu'une chose est claire, le sacrifice remet les choses à zéro. Tout ce qui t'empêchait est annulé. Oui. Donc quand Naaman va se plonger dans l'eau 7 fois, mais la lèpre est annulée, c'est à zéro. Il repart avec une nouvelle peau fraîche, comme celle d'un bébé. C'est pour ça, regardez bien, quand un homme fait un sacrifice, tout autour de lui qui était mort renaît. C'est comme un nouveau départ. Donc celui qui fait un sacrifice peut dire qu'il part de zéro. Ça c'est le sacrifice. Je veux dire un sacrifice ultime. Par exemple, un père qui a un seul fils, un seul héritier, quand il fait ce sacrifice par exemple, mais il remet tout à zéro. Quand Dieu sacrifie Jésus-Christ, mais il remet tout le péché de la création, Adam et Ève, les déboires des uns et des autres, il remet tout ça à zéro, c'est fini. Le salut est inauguré. La Bible dit que le sang de Jésus est capable de nous sauver même dans les profondeurs de la terre, même dans les péchés les plus reculés, même dans les captivités les plus dures, parce que c'est un sacrifice. Le sacrifice de l'agneau, qui avait donc la marque du sang sur la porte, mais a annulé, ça a annulé la mort. La mort ne peut plus venir là-bas, c'est fini, ça repart à zéro. Frère, le sacrifice remet les choses à zéro. Je vous dis ça, comprenez bien, au lieu d'ergoter, comprenez les principes spirituels. C'est pour ça que vous allez voir que dans la Bible, il y avait un roi, le roi d'Assyrie, qui avait été agressé par 3 rois et attaqué. Il a sacrifié son fils. Le compteur a été remis à zéro. Ceux même qui étaient venus eux-mêmes l'agresser ont commencé à se mélanger entre eux, la confusion dans leur camp. Et Israël faisait partie de ceux-là. Donc le sacrifice n'épargne même pas le peuple de Dieu. Donc quand un homme fait un sacrifice, il remet le compteur à zéro. Les Akans étaient poursuivis du Ghana. Ils devaient tous mourir. Quand la reine Abla beaucoup, elle fait le sacrifice, elle donne l'enfant unique. Mais les hippopotames font un pont, les peuples qui traversent. C'est un nouveau peuple, c'est une renaissance. On les appelle les Baoulés. C'est les Baoulés. Quand tu vas au Ghana, tu ne vas pas trouver les Baoulés. Pourtant, quand les gens parlent, on comprend. C'est un renouveau, c'est un nouveau peuple, c'est une nouvelle vie. Donc, la seule façon de mélanger le système, en cas de remise à zéro, c'est de faire du sacrifice. Alors que le diable lui refuse de mourir, Satan refuse de mourir. Donc le sacrifice de Christ, qui parle un meilleur langage que celui d'Abel, est d'actualité. Et sera d'actualité de génération en génération. Parce que l'agneau même avait été immolé avant la fondation du monde. C'est un sacrifice. Donc,
Aucun homme politique n'évolue sans faire du sacrifice. Élection, là, ces sacrifices vont faire. Même pour être député, des sacrifices. Pour être maire, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice qui remet le compteur. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas en train de parler de droit. Je suis en train de parler du principe spirituel. Par exemple, tu as commis un péché avant-hier, hier. Tu prends un animal, tu viens au temple. Une fois que le sacrificateur a fini d'immoler l'animal, qu'on a répandu le sang sur tout ça, que c'est fini, on vient, on dit, monsieur, partez, vous êtes justifié. Donc ça veut dire que le péché d'hier, là, ça compte plus. La loi qui te condamnait hier, là, elle n'a plus d'effet sur toi, là, parce que tu pars avec une nouvelle base. La troisième portion, c'est comprendre le sacrifice imposé afin de se reposer. Le sacrifice imposé, c'est un sacrifice qui vient en général d'une consultation prophétique. Quand tu vas voir un prophète, quand tu consultes Dieu pour un problème posé, tu dis, ah Seigneur, moi je suis une femme, je n'enfante pas, je n'ai pas mari. Comme tu ne peux pas te reposer à cause de ce problème, il va t'imposer un sacrifice. Après ce sacrifice, tu vas connaître le repos. Par exemple, la veuve de Sarepta, elle n'avait pas de repos parce qu'elle était endettée ça et là, et il y avait trop de problèmes. Donc pour qu'elle se repose, elle a besoin d'un sacrifice imposé. Et lui ne dit pas fais-moi un offrande, il dit non, fais-moi un cake, ça c'est un sacrifice. Elle doit se surpasser pour donner ce qui lui reste. Je ne dis pas que c'est dans tous les sacrifices imposés qu'on donne le reste, non. Mais je parle d'un cas. Mais c'est un sacrifice imposé. Par exemple, le prophète dit, donne ceci, donne cela. C'est précis, c'est un sacrifice imposé. Mais quand tu le fais, tu as un repos. C'est comme le médecin qui te prescrit des médicaments, peu importe les prix. Quand tu vas à la pharmacie, tu payes ces médicaments, tu prends, ça te soulage. On appelle le sacrifice imposé. Ce sacrifice, on l'impose en fonction du fardeau de la personne. Et les risques, même que peut courir le sacrificateur ou le prophète dans l'intercession d'un tel cas. Là, quelqu'un qu'on poursuit. Comprenez que l'intercession ou bien la grâce prophétique, c'est comme quelqu'un qu'on poursuit et qui vient se réfugier chez toi. Si on sait qu'il est chez toi, on peut venir t'agresser pour le prendre. Comme on peut t'associer. On peut même penser que tu es associé à cela. Pourquoi? Parce que défendre quelqu'un, c'est porter ses fardeaux. L'intercession, c'est porter les fardeaux des autres. Et vous devez retenir ceci. Intercéder pour quelqu'un, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un plaisir. Porter les fardeaux de quelqu'un, ce n'est pas de l'amusement. Ça, c'est le sacrifice imposé. Le sacrifice imposé est quand la personne traverse des moments difficiles. Elle n'a pas de repos. Elle ne sait même plus à quelle sorte se vouer. C'est en ce moment-là que le sacrifice imposé intervient. Et quand le sacrifice imposé intervient, c'est que la personne doit rentrer dans son repos. Ça, c'est le sacrifice imposé. Ne regardez pas à ce que les hommes vont penser, ce que les hommes vont dire. C'est le principe de Dieu. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mais quand on vient, on se décharge sur lui. Donc, on lui donne ce qui nous fatigue. Et lui nous donne son joug qui est léger. Je termine donc par le sacrifice d'action de grâce. Le sacrifice d'action de grâce, c'est quelque chose qui est souvent très mal pratiqué et je vais dire même très mal compris par les églises. En général, c'est vrai, il y a la fête de la moisson et tout, il y a des fêtes déjà chez les Juifs. Mais l'action de grâce, en général, intervient un peu sous forme de témoignage ou bien une manifestation, une reconnaissance à l'Éternel. C'est un sacrifice d'action de grâce.
Tu as fait un voyage, un accident était prévu. Vous êtes rentré dans les ravins, vous êtes ressorti, tu n'es pas mort. Quand tu sors de là, tu dois faire un sacrifice d'action de grâce. D'abord parce que ta vie a été épargnée, et encore parce que tu vas vivre que cet événement peut se reproduire. Donc en disant, Seigneur, comme tu m'as sorti d'un accident, je fais mon action de grâce. Chaque fois que tu me sortiras d'un accident, je te ferai servir d'action de grâce. Ça veut dire que maintenant, Dieu sait que pour les accidents, il doit te préserver parce qu'il y a des actions de grâce. N'oubliez pas, Dieu n'aime pas le méchant. Dieu n'aime pas l'ingrat. Dieu ne le supporte pas, il le dit. Donc ne me dites pas que non, Dieu aime tout le monde. Non, non, non. C'est vrai que Dieu a créé tout le monde. Mais faisons attention ici. Le sacrifice d'action de grâce est un sacrifice que nous offrons, en général de très bon cœur, à l'Éternel. Parce que nous croyons en sa bonne foi. Et nous disons que l'Éternel nous a secourus. C'est pour ça que nous faisons un sacrifice d'action de grâce. Il y en a de plusieurs ordres. Soit ta femme n'enfantait pas, elle enfante. C'est un sacrifice d'action de grâce. Tu es allé à l'école, tu n'avais pas ton examen, tu es reçu à ton examen, sacrifice d'action de grâce. Tu as passé 5 ans, 10 ans sans travailler, en plus de tes prémices, sacrifice d'action de grâce. Tout ça, c'est des sacrifices d'action de grâce. Mais quand tu ne fais pas ce que Dieu te demande, le jour que tu as un problème, quand tu retournes vers Dieu, c'est comme quelqu'un à qui tu dois. Et puis tu retournes vers lui pour dire non, donne-moi ceci, prête-moi ceci. Mais il va te dire, mais tu ne me comprends pas. Tu fais semblant de ne pas comprendre mon langage. Déjà que je t'ai donné ceci, tu n'as pas été reconnaissant. Quelle est la garantie maintenant qu'après cela, tu vas être reconnaissant? Vous voyez, ceux qui ne sont pas reconnaissants, il arrive un moment quand ils ont un problème, même le plus petit problème, personne n'est prêt à les aider. Frère, je déclare au nom de Jésus, et je crois par la puissance du Saint-Esprit, que tu vivras une vie comblée. Je suis convaincu que tu vivras une vie comblée. Côte d'Ivoire, c'est le moment pour toi de faire des sacrifices d'action de grâce devant le trône de l'Éternel. C'est le moment de prendre l'engagement devant l'Éternel, de s'aimer la paix dans tous les cœurs, dans toute la nation, dans toutes les villes et tous les villages. Si nous s'aimons la paix, nous moissonnerons la paix. Ne s'aimez ni de haine, de division, ni de querelle. Ne s'aimez même pas de haine envers quiconque. Non. S'aimer la paix, s'aimer la paix. Côte d'Ivoire, apprends à prélever ta dîme et donne à l'Éternel pour ta propre protection, pour ta propre vie, pour ton propre bonheur. Fais-le. C'est pour toi-même. Il y a des nations sur cette terre comme les États-Unis. Il y a des nations, il y a des structures tout entières qui prélèvent leur dîme pour donner à l'Éternel. Elles n'ont jamais été pauvres. Elles ne s'appauvrissent jamais. Quiconque est en alliance et qui traite avec l'Éternel ne sera jamais déçu et ne sera jamais pauvre, parce que l'Éternel ne déçoit jamais. Il reçoit toujours, car il donne toujours. Côte d'Ivoire, c'est la saison de ton offrande. Donne ton offrande à l'Éternel. Ton offrande. Oui, loue l'Éternel, adore l'Éternel. Ne regarde pas l'adversité, ne regarde pas l'opposition. Ne regarde pas tout ce que le méchant essaie de faire. Ne regarde pas l'oppresseur. Non, 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 non. Loue ton Dieu, célèbre ton Dieu. Ne regarde même pas les hommes, ne regarde pas la situation. Ne regarde même pas les élections. Il y avait une vie avant les élections, il y aura une vie pendant les élections et une vie après les élections. Mais plutôt loue ton Dieu, célèbre ton Dieu. Fais monter ton offrande vers ton Dieu, ton offrande. Chante à l'Éternel. Esquisse des pas de danse devant l'Éternel, ton Dieu. Offre-lui le meilleur. Traite-toi le matin comme les oiseaux. Chante pour la gloire de ton Dieu. Et tu ne seras point, tu ne seras jamais déchu. Que la grâce de l'Éternel repose sur vous. Que la paix de l'Éternel comble votre cœur. Je déclare aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que vous tous, vous rentrez dans la vie comblée. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la vie comblée s'attache à vous tous maintenant et pour toujours. Seigneur, bénis les pères. Oh papa, bénis tes enfants que nous sommes. Bénis-nous. Comble-nous. Restaure-nous. Rétablis-nous dans notre joie.
Restaure-nous notre paix, notre tranquillité. Bénis-nous. Maintenant, Seigneur, touche le cœur de chacun, afin que cet enseignement, ce message, entre dans le cœur pour être pratiqué et que les témoignages te reviennent pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous terminons par la prière pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, tu ne passeras pas par la guerre. Côte d'Ivoire, tu ne connaîtras pas la guerre civile. Côte d'Ivoire, tu ne seras plus déchiré. Côte d'Ivoire, la haine ne sera plus sémée entre tes enfants. Côte d'Ivoire, le désordre ne viendra plus, ô Dieu, parmi tes enfants. Côte d'Ivoire, ta terre sera une terre d'hospitalité, une terre de générosité, une terre d'asile, une terre de bonheur, une terre d'espoir, une terre où règne l'amour. Côte d'Ivoire, tu es préservé. Côte d'Ivoire, tu es béni. Tourne-toi vers l'Éternel, ton Dieu, et tu vivras le meilleur. Merci Père pour ta fidélité, pour la Côte d'Ivoire qui est bénie, au nom de Jésus-Christ. Amen.